Mon nom, c'est Hans Trooper. Aujourd'hui, c'est dimanche, le 21 avril 2024, et je vais parler du système de justice au Canada et au Québec, plus particulièrement au Québec, parce que présentement, il y a une procureure de la Couronne qui me poursuit pour un crime, mineur, un crime mineur. Et je ne donnerai pas trop d'informations à propos de ça, étant donné que cette poursuite criminelle-là est en cours présentement. Alors, je ne peux pas trop donner d'informations à propos de tout ça, là. Mon vidéo va être surtout pour dénoncer le système judiciaire, qui privilégie les gens qui ont de l'argent. Ça va être aussi, mon vidéo va être aussi pour parler et dénoncer le système de l'aide juridique. Alors, je commence. Tout d'abord, il faut que je mentionne que je ne suis pas un criminel, c'est important que je le dise, je ne suis pas un criminel et je ne suis pas non plus un voyou, je ne suis pas non plus malade mental, comme il y en a qui ont essayé de dire, puis qui essayent toujours de dire ça. Il y en a qui disent, qui racontent toutes sortes de médisances et de menteries à propos de moi sur les réseaux sociaux. Il y a un site qui a été ouvert par, là je ne me rappelle plus de son nom, mais je lui avais envoyé un courriel à c'est un gars de Cabano, je ne me rappelle pas de son nom, mais lui et sa femme ont ouvert un site sur Internet. En fait, ils se sont servis de Facebook, où ils ont ouvert un groupe privé, pour parler en mal de moi, pour raconter des menteries, pour propager de la médisance, des menteries à propos de moi, toutes des menteries. J'ai eu connaissance de ce site-là par quelqu'un, que je nommerai pas ici dans la vidéo. Et c'est ça, j'ai communiqué avec l'administrateur de ce site-là qui s'appelle Spotted Témiscouata. J'ai communiqué avec lui pour lui dire que qu'est-ce qu'il faisait, c'était non seulement de la diffamation, mais c'est de l'incitation à la haine contre moi, de l'incitation à la violence contre moi, de la médisance, du racontage de menteries, et c'est que ça. Je lui ai dit que ce qu'il faisait là, c'est criminel, c'est criminel, de chercher à inciter de la violence contre moi, c'est criminel. C'est de l'incitation à la haine, c'est un crime. Je ne sais pas si son site là, sur Facebook, là, qu'il a appelé Spotted Témiscouata, je ne sais pas si ça existe toujours. Je ne me préoccupe pas trop avec ça. Et quand même que ce serait un site qui est privé, c'est-à-dire qu'il faut faire une demande. Moi, évidemment, je n'ai pas fait de demande, ça ne m'intéresse même pas de joindre ce groupe-là. C'est un groupe qui va raconter des menteries sur moi, j'ai absolument aucun intérêt. D'ailleurs, les groupes réguliers, je ne m'inscris même pas, ce n'est pas des choses qui m'intéressent, moi, de faire du chattage, là, puis ça, c'est des choses qui ne m'intéressent pas. Et encore moins quand c'est du chattage, là, pour faire du dénigrement sur un homme. Moi, là, je raconte ça comme en ouverture de mon vidéo pour dire que il y a beaucoup de personnes dans la région du Bas-Saint-Laurent, à Cabano et à Rivière-du-Loup, qui vont passer des heures pour aller sur l'Internet, raconter des menteries sur moi, c'est inciter à la moquerie, inciter à la violence, à la haine contre moi. C'est très grave tout ça, puis ça a des répercussions dans mon existence à moi. Puis c'est de vouloir partir des rumeurs comme ça, de faire de la médisance, partir des cancans, c'est des choses qui sont basées dans presque tous les cas, qui ne sont même pas basées dans la réalité, qui ne sont pas basées dans le réel.
OK? C'est pas des choses qui sont réelles, c'est des menteries, OK? C'est des menteries, c'est des choses qui n'ont aucun rapport avec moi. C'est de dire des choses comme, de raconter des histoires comme quoi que je serais malade mental. Il n'y a absolument aucun élément qui est vrai là-dedans, OK? En fait, c'est vous autres, les malades mentales, qui passez plusieurs heures à vous acharner sur un homme, alors que moi, j'ai jamais été ni vous baver, ni vous faire des problèmes dans vos vies. Ce que vous m'avez fait à Cabano et à Rivière-du-Loup, c'est des babayes de même, là, qui n'ont pas lieu d'être. Je veux dire, du klaxonnage. Puis en tout cas, j'en ai parlé longuement dans d'autres vidéos, là, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais ça se résume en... Ça, là, tout ça, ce que vous m'avez fait, ça se résume, ça s'appelle du harcèlement. Okay? Je peux résumer tout ça en disant que c'est du harcèlement. Je ne fais pas juste le dire. C'est facile de dire des choses. Mais moi, je le dis, oui. Mais j'ai des preuves de ça aussi. Okay? J'ai même des preuves vidéo. Mais tu sais, puis il y a des gens qui le savent aussi, mais je compte pas sur eux autres, parce que moi, des témoins, j'en ai jamais eu. Je me suis toujours défendu tout seul. Puis ça serait le fun, oui, d'en avoir un. Peut-être à un moment donné, un témoin, s'il voit quelque chose. Si vous, là, à Rivière-du-Loup, puis à Cabano, ben là, j'habite plus à Cabano, mais je vais parler plus à Rivière-du-Loup. S'il y en a, là, qui voyaient des choses qui sont injustes, OK, de l'abus, ou certains de vos citoyens ici à Rivière-du-Loup qui me font des problèmes, qui se mettent plusieurs, par exemple, dans un auto, là, pour me crier des injures, me traiter de nom. Puis là, ben, ça devient une bataille verbale. Puis là, il y en a 2, 3 qui sortent de leurs autos. Ben, je compte pas sur vous autres, parce que dans toute mon existence, partout où j'ai été, il n'y a jamais personne qui s'est levé contre ça, qui a dit, regardez, là, laissez-le tranquille, il ne vous a rien fait, lui. Okay? Je ne compte pas là-dessus, je me suis toujours défendu tout seul. Okay? Mais là, au début de mon vidéo, j'ai dit que je parlerais du système judiciaire, alors je vais en parler du système judiciaire. Okay? Je parle de tout ça parce que moi, je me suis fait menacer, okay, chez moi. Je ne peux pas trop parler, parce que ça, c'est ma cause judiciaire actuelle, OK? Et d'ailleurs, c'est la 4e poursuite que des procureurs, des femmes, toutes des femmes, OK, du DPCP de Rivière-du-Loup, qui est directeur des poursuites criminelles et pénales de Rivière-du-Loup. C'est la 4 poursuites que ces femmes-là me font, OK, en 10 ans. OK, parce que la première poursuite qu'elles m'ont faite, c'était en 2014 pour une histoire de méfait, OK? Puis c'est vous autres qui instigez des situations, OK? Parce que ce qu'il faut que je mentionne qui est bien important, c'est que moi, je suis un homme marginalisé. OK? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je suis en marge de la société. Je réussis à fonctionner malgré tout. OK? Parce que, en fait, je pourrais presque dire que je suis exemplaire en tant qu'homme marginalisé, ex-judiciarisé, toujours pour des causes plutôt banales, tu sais, prix de probation, menaces. Menaces, là, c'est des charges qui peuvent être très arbitraires. Hein, puis oui, dans le passé, j'ai dit des paroles, des fois, qui pouvaient être effectivement menaçantes. Okay, ça m'est arrivé peut-être 2 fois. 2 fois, c'est quand même pas énorme, là. OK, je me souviens, entre autres, dans un bureau d'aide juridique, tiens, ça va être tout en lien avec mon sujet principal, qui est pour parler du système de la justice et des bureaux d'aide juridique. C'était à Joliette. Je voulais communiquer avec un avocat à Joliette, je ne sais pas s'il est toujours là, qui s'appelle Maître Leclerc. OK? Michel Leclerc, je crois son prénom. C'est un avocat qui est très populaire là-bas. Finalement, je n'ai jamais pu communiquer avec lui. Pourquoi? C'est parce que j'ai eu une entrave dès le début. Ce qui est arrivé, puis je me suis retrouvé, moi, regardez bien ça, moi je me suis retrouvé avec une charge de menace et d'avoir troublé la paix, okay, à une madame, encore une femme, OK? Ce qui est arrivé, puis ça c'était la réceptionniste du bureau d'aide juridique. Puis je peux en parler de ça parce que c'est une cause qui
qui est loin. Je ne peux pas parler de ma cause judiciaire actuelle, par contre, étant donné que c'est en cours, mais l'autre cause, je peux en parler. Et tout ce que je dis, c'est vrai, OK? Moi, je ne suis pas un menteur, OK? Et alors, c'est ça, moi, j'avais communiqué avec ce bureau-là pour avoir accès à Maître Michel Leclerc, OK? Qui des dires que j'ai entendus, que c'était supposément un excellent avocat à ce bureau d'aide juridique-là, à Joliette. OK? Alors, moi, je voulais parler à lui, je voulais avoir au moins un premier rendez-vous. Et je pense, j'avais-tu rempli la demande d'aide juridique? Je ne sais pas si je l'avais rempli ou pas, là. C'est quand même assez loin dans le temps. Il faudrait que je regarde dans mes papiers, là, mais ça fait quand même assez longtemps. Mais je m'en rappelle encore. Puis, parce que j'habitais déjà à Rivière-du-Loup, avec un homme gay. OK, j'habitais avec lui. Je ne le nommerai pas, ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas c'est qui, c'est personnel. Mais c'est un homme gay. Donc, j'habitais avec lui, puis c'était en 2014, peut-être même en 2015. Il faudrait, dans ces temps-là, puis à ce moment-là, ben, ça c'est une cause qui émanait de la région de la Nodière. Moi, si je fais quelque chose, OK, qui est criminel, aussi petit soit-il, c'est un crime, mettons, troubler la paix ou garocher un petit caillou, mettons, sur un automobile, qui me fonce dessus, qui me fonce dessus. En tout cas, qui était très près de la chaussée. OK, ça l'a été le dernier délit, tu sais. J'aime pas ça appeler ça comme ça, mais en tout cas, le dernier crime mineur que j'ai fait en 2017. OK? J'ai payé pour ça, là. Je veux dire, j'ai reconnu mon geste. J'ai déjà tout payé pour ça. Puis c'est le dernier antécédent judiciaire à mon plumitif, ça. OK? L'été 2017. Puis ça a été jugé, là, presque un an plus tard. J'ai reconnu, moi j'ai plaidé coupable parce que j'avais effectivement lancé un caillou sur près des pneus. Okay? Je ne voulais pas blesser personne. Okay? Je savais ce que je faisais, puis c'était en réplique, okay? Parce que, moi cette journée-là, je ne vous raconterai pas tout ça, mais je me suis fait écœurer en masse. Okay? Puis d'ailleurs, j'avais fait du pouce de Rivière-du-Loup à Saint-Gabriel-de-Brandon. Essayez de le faire, ça. Essayez de faire du pouce, vous autres. Je ne suis pas sûr que vous allez même vous rendre à Québec. OK? C'est pas facile de faire du pouce. T'sais. Surtout que moi, je me fais écœurer beaucoup et harceler quand je fais du pouce. C'est devenu même plus agréable de faire du pouce pour moi. Peut-être l'été, quand il fait beau dehors, oui. Puis en fait, c'était l'été. Puis j'ai du fun, moi, quand je fais du pouce. Je peux faire des rencontres avec du monde qui me donne des lifts. Là. On s'entend que c'est gratuit parce que c'est du pouce, puis c'est du monde très gentil. Que j'apprécie, je leur dis toujours merci, puis j'ai des conversations, puis c'est agréable, là. Mais c'est aussitôt que je sors dehors, que je recommence à faire du pouce, il y a toujours des automobilistes qui vont me crier après, qui vont me klaxonner, qui vont peut-être mettre même mon intégrité physique en danger. Fait que c'est tout ça, hein, être un homme marginalisé, c'est de vivre avec les moyens du bord, c'est de me débrouiller. Puis qu'est-ce que je disais un petit peu plus tôt, que je n'avais pas terminé de dire, c'est que moi, je pourrais dire, et c'est pas pour me vanter, mais c'est pour un ex-judiciarisé, toujours dans des causes plutôt banales. OK, j'ai jamais rien fait de grave, j'ai jamais blessé personne, j'ai jamais fait mal à personne. OK, puis j'ai le droit aussi à la présomption d'innocence. Mais là, présentement, je suis jugé comme si j'en avais même pas de présomption d'innocence, OK, qui est un droit de tout accusé. Là, présentement, je suis jugé par la procureure de la Couronne comme si j'en avais même pas de présomption d'innocence, OK. Ça, c'est très grave, hein? C'est très grave. Puis moi, je considère que cette procureure de la Couronne-là, puis tout leur bureau, là, à Rivière-du-Loup, DPCP, je considère que qu'est-ce qu'ils font là? C'est de l'abus de procédure. OK? Mais ça, ça sera pour une autre vidéo. Alors, je continue à dire que moi, en tant qu'ex-judiciarisé, toujours pour des causes banales, la dernière qui remonte à l'été 2017, on veut me regarder comme si on essaye de me teinter, puis c'est en commençant par une procureure de la Couronne, qui veut, je veux dire, eux autres qui ont la responsabilité, de regarder les deux côtés, mais elle n'a jamais regardé mon côté à moi, elle n'a jamais regardé mes preuves à moi, parce que moi j'ai fait une plainte croisée, hein, dans ce dossier-là.
Mais non, ils ont tout de suite fermé mon dossier de plainte croisée contre qui m'a fait des problèmes. J'ai pas commis ce crime-là. Okay? Le crime de... c'est un crime de voie de fait. Okay, que je suis accusé. Alors, c'est un crime de voie de fait, mais c'est pas un crime grave. Okay? C'est pas des voies de fait avec des lésions là, graves. C'est très superficiel. Okay? Mais là, c'est ça. Je veux pas trop en dire. C'est quand même un dossier en cours. C'est un dossier judiciaire qui est en cours, qui est pas terminé encore. Alors, je peux pas trop raconter d'histoire là-dessus. Okay? Puis, dans d'autres circonstances, probablement que j'aurais jamais fait de vidéo pour même parler de ça. Mais c'est important que je fasse une vidéo pour plusieurs raisons. Parce que moi, ça fait des années que, je veux dire, ça fait des années qu'on me malmène comme ça. On se sert du fait que j'ai pas beaucoup d'argent. Un homme sur l'aide sociale, j'ai pas les moyens, moi, de me payer un bon avocat en privé. Parce que, pas juste idéalement, mais je veux dire, dans le monde aujourd'hui, dans la société, au Canada et au Québec, je veux dire, l'aide juridique, allez juste voir, il y a un site qui s'appelle Droit Inc. Puis il y a beaucoup de nouvelles puis d'informations sur qu'est-ce qui se passe dans le milieu juridique. C'est un excellent site web pour avoir de l'information sur qu'est-ce qui se passe. J'y vais des fois. Là-dessus, j'ai vu qu'il y avait un avocat, un article qui... C'est un avocat qui acceptait autrefois des mandats d'aide juridique, mais cet avocat-là, il disait que c'est absolument... j'ai pas de mots, là. Il disait que c'est inacceptable ce que le gouvernement donne, c'est-à-dire les bureaux d'aide juridique là, qui payent des avocats. Ils ont presque rien. Je veux dire, quand même qu'ils voudraient défendre leurs clients, on va dire, c'est quand il y en a un. Moi, je n'ai jamais eu vraiment des avocats qui n'ont rien fait pour moi dans tous les dossiers que j'ai pu avoir dans le passé, là, à part un seul, puisque ça fait très longtemps. Puis je retombe toujours dans le système judiciaire, OK? C'est ça, j'allais oublier de dire. Moi, je suis un homme exemplaire. Je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool, sauf un petit vin à l'occasion, avec un bon spaghetti. Je vais m'acheter une bouteille de vin, je vais en boire un petit verre, à l'occasion. C'est vraiment... Fait que, je veux dire, de l'alcool, j'en achète pas, autre que ça. J'achète même pas de la bière. Peut-être à Noël, je vais m'acheter une bière artisanale. OK? C'est juste pour vous dire. Là. Fait que moi, je suis un homme qui ne boit pas. Outre un petit verre de vin à l'occasion. OK? Fait que ça ne s'appelle pas boire, ça. Là. OK? Je ne fume pas, je ne me drogue pas. Je ne prends même pas des petits joints. Là. Ça ne m'intéresse pas. OK? Je suis clean. Regardez mon appartement. Ça a-tu l'air désordonné? Là, je ne vous montrerai pas tout. C'est propre chez moi. OK? Je suis un homme propre. Tu sais, je veux dire, j'achale pas personne, autre que de marcher dans vos rues. Si ça vous achale, ben là, vous n'aurez pas le choix de vous habituer, parce que j'ai le droit de marcher dans les rues. Puis, mais c'est parce que j'ai l'impression des fois que ça en dérange certains et certaines. Tu sais, parce que moi, vos modes là, de mettre des bermudas, puis tu sais, mettre... les modes d'aujourd'hui, j'aime pas ça. Moi, je m'habille comme je veux. Je vais mettre plus des modes rétro. OK. Mais là, pour revenir à ce que je disais, c'est que moi, je suis un homme exemplaire, malgré tout ça. Puis je commets pas de crime, là. Je veux dire, je dérange pas les gens dans leur maison. Je les appelle pas. Je leur envoie pas de courriel dérangeant. Comme moi, j'en reçois, par exemple. Hein? Mais tu sais, c'est juste pour dire, comment ça qu'un homme tranquille comme moi, je vais pas dans les bars, très rarement. OK. Depuis que je suis arrivé à Rivière-du-Loup, je suis sorti un soir. C'est juste pour... juste pour sortir un peu, là. Il n'y a rien de criminel là. Je suis sorti, c'était un vendredi soir, il me semble, puis j'ai fait une vidéo justement sur qu'est-ce qui s'est passé. Puis j'ai eu des jeunes là qui m'ont fait des problèmes là, au bar La Grenouille, là, La Fontaine à Rivière-du-Loup. J'ai fait une vidéo là-dessus. OK? Puis il va tout le temps rester là, cette vidéo-là. Puis moi, je me suis fait agresser. Tu sais, c'est parce qu'il y en a qui savent des affaires sur moi.
à Cabano, par Rivière-du-Loup. Vous le savez déjà que j'ai des antécédents judiciaires, hein, puis vous profitez de ça, puis vous me ciblez davantage. Fait que voyez-vous, là, c'est tout un système, ça, qui est non seulement très dénigrant, mais qui est très abusif. Puis j'ai même pas accès à la justice. C'est pour ça aussi que je voulais faire mon vidéo. J'ai même pas accès à la justice. Puis l'accès que je pourrais avoir, il est très limité. Il n'y en a pas de service. J'ai absolument aucun service. OK, j'ai absolument aucun service. Je me fais malmener en commençant par les réceptionnistes, puis des fois les techniciennes. Ici à Rivière-du-Loup, j'ai fait une vidéo pour dénoncer le malmenage, puis le dénigrement que j'ai vécu. Alors que j'aurais eu besoin d'un avocat. J'aurais eu besoin d'accéder à un avocat, l'avocat que je voulais avoir, OK? Mais tout de suite en partant, la réceptionniste, elle a été très arrogante avec moi. Pas juste un petit peu, là. J'ai fait une vidéo là-dessus, je n'ai pas à revenir là-dessus. Si vous voulez aller voir la vidéo, il est là. Je parle du bureau d'aide juridique à Rivière-du-Loup, évidemment. Fait que, tu sais, je veux dire, j'ai même pas accès à la justice. Tu sais, j'ai même pas accès à la justice. Dans la Charte canadienne des droits et libertés, l'accès à la justice est un droit qui est pourtant reconnu, mais dans les faits et dans l'application, je veux dire, j'ai pas accès. Parce que c'est pas vrai que je vais me faire malmener. OK? C'est pas vrai que je vais me faire malmener. Le respect, ça existe. Un homme marginalisé depuis des années, combien de fois qu'il y en a qui essayent de m'exploiter, puis de se servir de ça. Après ça, d'essayer de revirer ça contre moi. Ah, ben, il est malade mental. Je sais pas qu'est-ce qu'il dit. C'est sa perception. Là, il n'est pas dans la réalité. Il est malade mental. Il est schizophrène. C'est un débile. C'est un ci, c'est un ça. Non. Les malades mentales, c'est vous autres, OK, qui avez ces comportements-là. Puis vous vous servez de ça pour chercher à discréditer tout ce que je peux dire, puis tout ce que je pourrais dire. OK? Mais les gens s'en aperçoivent, puis de toute façon, moi je m'exprime bien. OK? Puis quand je parle, ça se voit tout de suite là, que je suis un homme intelligent, puis que j'ai absolument rien de quelqu'un de malade, là. Quelqu'un qui est malade mental, ben, il va tenir des propos dans la fabulation, dans les délires, il va peut-être même halluciner. Écoutez, j'en ai vu des cas comme ça. OK, j'en ai vu. Puis, je n'ai même pas à faire d'explication plus que ça ici. Je fais juste dire que, moi, je me fais traiter toutes sortes de noms. Puis, la raison principale pourquoi les gens vont chercher à toujours soulever des questions de maladie mentale, c'est parce que ces gens-là veulent me discréditer. Ils veulent essayer d'imputer mes comportements ou tout ce que je peux dire, d'imputer ça là, à une soi-disant maladie mentale. Puis ça, c'est une façon de discréditer quelqu'un. OK? En tout cas, moi, je n'ai pas à rien dire d'autre là-dessus. Je sais que je ne suis pas malade mental. En fait, je suis un homme très bien dans mon corps et dans ma tête. OK? En moi-même, je suis très bien. OK? Ce qui me dérange présentement, c'est qu'on me fasse une 4e poursuite criminelle. OK? Ici à Rivière-du-Loup, juste pour parler que de Rivière-du-Loup. OK? J'en ai pas eu tant que ça, des poursuites criminelles, mais peut-être une dizaine dans toute mon existence, une quinzaine peut-être. Moi, peut-être une quinzaine, là. C'est toujours des histoires très banales, là. Je veux dire, bris de probation, menaces, troubler la paix. J'ai un voie de fait simple, là, supposément, OK? Mais ça, c'est pas encore prouvé, OK? Moi, j'étais en légitime défense. Et c'est ça que je vais plaider. Parce que j'étais en légitime défense. J'étais chez moi à part de ça. OK? La procureure de la Couronne qui a regardé ce dossier-là, elle ne l'a même pas analysé. Elle avait déjà son idée de fait. OK? C'était de me poursuivre moi. C'était son idée déjà. Elle n'a même pas analysé. Je suis sûr qu'elle n'a rien fait à propos de... Elle a été partiale. C'est-à-dire qu'elle a tout de suite pris la part de l'autre qui m'accuse. OK? Puis, oui, j'ai des anciens dossiers criminels. Je l'ai dit, là. Je viens de le dire. Okay? Mais le plus récent date de 2017, puis c'est encore des niaiseries. C'est des banalités que j'ai déjà payées pour. T'sais?
Je suis pas sûr qu'ils devraient même retenir ça en preuve, mais tu sais, ça me nuit pareil, voyez-vous, là, ça me nuit pareil, ça. Si j'avais aucun ancien dossier, probablement que la couronne aurait fermé ça, elle n'aurait rien eu, mais là, il s'accroche à ça, là. C'est parce qu'il y a un soupçon. Puis, oui, ils ont le pouvoir discrétionnaire de me poursuivre. Elle a ce pouvoir-là, c'est un pouvoir discrétionnaire que les procureurs de la couronne ont. Okay, ça, c'est un gros problème, okay, que je dénonce ici dans mon vidéo. Ce pouvoir discrétionnaire-là, qui est très, très, très étendu. Elles peuvent poursuivre qui elles veulent.